Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 21 février 2025. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas. Terrible désillusion pour l'Union Saint-Gilloise, éliminée jeudi soir en barrage de l'Europa League malgré sa victoire sur la pelouse de l'Ajax 1-2. L'Union Saint-Gilloise avait tout en main pour se qualifier après avoir remonté un handicap de 2 buts à la mi-temps, mais elle a finalement été piégée par une équipe ajaxide réduite à 10 depuis la 25e minute. Un peu timoré en début de match, l'Union Saint-Gilloise a claqué une première mi-temps de rêve en terre ajaxide. Les Bruxellois n'ont eu besoin que d'une seule tentative pour faire mouche, car au quart d'heure, McAllister a donné l'avantage aux siens contre le cours du jeu d'une tête sur un excellent centre de Bouffal très remuant hier soir. 16e minute, 0-1. Après s'être vu refuser un but pour une position d'hors-jeu, le club bruxellois bénéficiait d'un cadeau de la part de Claessens, qui a joué gardien pour repousser une frappe de Sadiki. L'arbitre de la rencontre a logiquement indiqué le point de pénalty et sorti une carte rouge pour le capitaine ajaxide. À 11 contre 10, David n'a pas tremblé et a converti le pénalty. 28e minute, 0-2. En moins de 30 minutes, Ivanovic et consorts ont refait leur retard de 2 buts. En deuxième période, Farioli a su trouver les mots pour rebooster ses joueurs méconnaissables lors des 45 premières minutes. Plus solidaire, l'Ajax s'est remobilisé et a fait le dos rond pour empêcher l'Union Saint-Gilloise en supériorité numérique depuis la 25e minute de marquer à nouveau. Alors que tout tournait en faveur de l'Union Saint-Gilloise en première mi-temps, le club amsterdamois s'est vu offrir un penalty en prolongation suite à une faute de main dans le rectangle du malheureux Bourguès. Taylor s'est chargé de transformer le penalty en but. Dans la 3e minute, 1-2. Les unionistes auraient également dû bénéficier d'un penalty en toute fin de match, mais l'arbitre n'a pas branché, malgré une faute évidente de passe vert sur Rodriguez. Mené d'un but sur l'ensemble des deux matchs, l'Union a poussé et multiplié les occasions sans parvenir à trouver le portier ajaxide. Proche d'un exploit, l'Union dominatrice de bout en bout aura finalement des regrets. Noah Sadiki était bien évidemment titulaire et ce pour la 13e fois consécutive. Il était quand même l'auteur c'est grâce aussi à Noah Sadiki que l'Union s'est retrouvé à 11 contre 10 car son tir a été repoussé de la main un peu comme Suarez lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2010 face au Ghana. Noah Sadiki justement voulait tirer le penalty, il voulait se faire justice lui-même mais malheureusement un autre joueur a pris le ballon. Il était titulaire donc et il est sorti à la 106e minute. Son temps de jeu cette saison est de 3635 minutes sur les 4001 minutes. Il a joué 40 des 41 matchs de l'Union Saint-Gilloise et il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. L'Union Saint-Gilloise devra maintenant se consacrer totalement au championnat belge pour espérer devenir champion de Belgique. Et cette conquête du titre commencera ce dimanche le 23 février avec le derby bruxellois. L'Union Saint-Gilloise se déplacera à Anderlecht dans le cadre de la 27e journée de la Jupiler Pro League.
Content pour Noah Sadiki et content pour l'Union Saint-Gilloise qui tombe finalement, mais avec l'arme à la main. L'Union Saint-Gilloise qui a été battue à domicile dans la capitale belge sur le score de 0-2 a remonté son retard en première période. Malheureusement, c'était face à une équipe expérimentée. L'Ajax d'Amsterdam est un club, un cadre dans la compétition européenne interclub, la meilleure d'ailleurs, la Champions League. Mais là, évidemment, dans cette compétition-là, l'Ajax d'Amsterdam qui par moment a du mal à s'en sortir à domicile, a prouvé qu'elle restait une équipe sur laquelle on pouvait compter dans ce genre de compétition. Certainement, l'expérience a joué et les voilà qualifiés au détriment de l'Union Saint-Gilloise et de Noah Sadiki. Nous aurions bien voulu voir le cadet national passer ce cap, mais c'est vrai qu'en face, c'était quand même l'Ajax d'Amsterdam. Alors nous quittons la Belgique, nous quittons plutôt la Hollande où se jouait ce match retour. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Hexagone en France pour des retrouvailles entre Guirassy, meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 réalisations et cela en 10 matchs. Il faut le faire. Guirassy va retrouver non seulement le LOSC, son ancien club, mais surtout Ngalaïel Moukaou, l'international congolais avec lequel il s'était confronté. Disons que la Guinée était face à la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire pour le compte, je pense, de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et les Léopards avaient perdu sur le score d'1-0 à Abidjan. Et c'était qui le buteur? Guirassy une fois de plus, un Nzombo le soir, qui leur avait permis d'espérer se qualifier. Malheureusement, leur défaite du côté de Dar es Salaam leur a barré la route du Maroc. Alors, le Borussia Dortmund va donc faire face à Lille, et c'est le média français francebleu.fr qui nous en parle au travers d'un article intitulé Ligue des Champions. Lille affrontera les Allemands du Borussia Dortmund en 8e de finale. Le LOSC affrontera le Borussia Dortmund en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le match allait se jouer en Allemagne la semaine du 3 mars, le retour à Lille la semaine du 10 mars. En cas de qualification, Lille sera opposé en quart de finale au vainqueur de Benfica Barcelone. Lille affrontera une formation allemande qui s'est qualifiée sans souffrir face aux Portugais du Sporting Portugal. Le Borussia a tué le suspense dès la manche aller disputée au Portugal en s'imposant 0-3. L'équipe de la Aurore a ensuite contrôler les débats lors de la manche retour 0-0. Finaliste de la dernière édition contre le Real Madrid, le Borussia Dortmund avait terminé 10e de la phase de groupe de cette Ligue des Champions avec un bilan de 5 victoires contre des équipes largement à sa portée, Zagreb, Graz, Celtic, Bruges et Donetsk, et 3 défaites contre 2 cadors de la compétition, Bologne, Barcelone, Real Madrid. Un nouveau coach depuis le 30 janvier, le Borussia Dortmund qui a vu partir Meuls et Royce cet été. 2 joueurs d'expérience vit une saison compliquée. Le club de l'Aurore, battu par Bochum le week-end dernier 0-2, n'est que 11e de Bundesliga. Désormais entraîné par le Croate Niko Kovac, arrivé le 30 janvier dernier pour remplacer le Turc Nuri Sahin. La formation allemande s'appuie sur le meilleur buteur de la compétition, Serhou Guirassy. L'ancien Lillois entre 2015 et 2016 a déjà marqué 10 fois en Ligue des Champions. Des retrouvailles européennes, Lille et le Borussia Dortmund se sont déjà croisés en Coupe d'Europe. C'était en 8e de finale de la Coupe UEFA en février 2002. Les Allemands étaient sortis vainqueurs après 2 matchs nuls, 0-0 en Allemagne et 1-0 à Lille. Alors Lille, il faut le rappeler, était déjà qualifié pour les 8e de finale, et le Borussia Dortmund, qui était 10e au classement, a joué donc les barrages. Est-ce qu'on peut dire que Lille est un adversaire à la portée du Borussia Dortmund ou l'inverse? C'est kiff-kiff, mais le Borussia Dortmund sera quand même large, il sera quand même le grand favori. Il ne faut pas oublier que le Borussia Dortmund était le dernier finaliste de la Ligue des Champions et ce n'est pas rien. C'est vrai qu'ils sont en difficulté en championnat, en Bundesliga, avec une 11e place, mais
en Ligue des Champions, ça a l'air des marchés. Ils ont éliminé de très belle manière le club portugais du Sporting, le champion en titre. Et l'ancien club d'un international congolais. C'est Yannick Bolassi. Tout à fait. Donc ça sera un match ouvert. C'est vrai qu'ils auraient pu avoir un meilleur... je ne pense même pas que ça aurait pu être meilleur, mais en tout cas, ils devront batailler ferme. Et pour moi, ce serait quand même bien, la cerise sur le gâteau, de jouer quand même du côté de Barcelone pour notre jeune pépite nationale, Ngalael Moukao. En tout cas, on espère que Lille se comportera bien, parce que de toute façon, en Ligue des Champions, Lille a été battue une fois en Ligue des Champions, et c'était contre le Sporting de Lisbonne, la dernière victime du Borussia Dortmund. Et si au cas où votre vœu arrivait à se réaliser... Sorry. Lille a été battu 2 fois. D'abord, lors du premier match face au Sporting Lisbonne, et ensuite il avait été battu du côté de Anfield Road par Liverpool. Je disais donc, et si votre vœu arrivait à se réaliser, que Lille arrivait à passer ce cap, Dortmund qui est mal en point en championnat, en Bundesliga, mais attention, le Borussia Dortmund a en son sein le meilleur buteur de cette compétition. Tout à fait. Et celui-là même qui nous a mis à mal aussi lors de ce match retour. Il faut rappeler que face au Léopard, Guirassy était absent lors du match aller, tout comme Ngalael Moukao. Au match retour, Guirassy a réussi quand même à faire la différence, même s'il est resté muet du côté de Dar es Salaam. Alors si Lille arrivait à passer ce cap, on aura donc 2 Léopards de Sébastien Desabre qui seront face à Lamine Yamal. Et quand on sait que l'un d'entre eux était déjà buteur lors de ce match face au FC Barcelone, ça peut augurer des bonnes choses, et surtout quand on sait encore que quand Ngalael Moukao marque, et c'est rare pour le souligner, son équipe l'emporte. Tout à fait, donc on espère, c'est vrai qu'il marque très peu, mais ça a rapporté des points, c'était du côté de Bologna. C'est vrai qu'il y aura des retrouvailles avec Ngalael Moukao et Guirassy, car comme vous l'avez si bien dit, lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, Guirassy l'avait emporté sur Moukao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 21 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.